Et pour l'instant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, imaginez, c'est un moment magique. Je parle à ma mairesse, hein, la mairesse de ma ville, Longueuil, Catherine Fournier. Comment ça va, madame la mairesse? Bonjour, je suis très très heureuse de vous parler également. Merci encore pour l'invitation. Ça va très bien, merci. Oh, mais imaginez le nombre de fois que j'ai fait la demande, mais malheureusement, il fallait attendre et c'est mon jour aujourd'hui. Je parle à ma mairesse. Comment vous dites que ça va très bien et ça se voit que ça va très bien pour notre ville Longueuil, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ça va bien quand on a des projets positifs et ambitieux pour l'avenir, j'ose dire. Donc hier, nous avons annoncé un plan de protection et de conservation des milieux naturels sur notre territoire. C'était l'un de mes engagements forts en tant que mairesse. Donc c'est avec grande fierté et non sans émotion que j'en ai procédé à l'annonce hier après-midi. Dites-nous, qu'est-ce que ça suppose avoir autant de superficie, de milieux naturels protégés sur le territoire de Longueuil? Et vous dites, vous êtes allé très loin en disant, c'est un legs important que nous allons faire à la génération future. Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs aspects positifs à la préservation des milieux naturels sur notre territoire. D'abord, les milieux naturels nous rendent des services écologiques qui sont essentiels. Ils filtrent notre air, ils participent à diminuer la température ambiante. Donc, ça nous aide à être plus résilients par rapport aux aléas climatiques extrêmes, notamment les fortes pluies ou encore les épisodes de canicule. Donc, d'avoir des milieux naturels dans un quartier, ben, ça peut même faire diminuer jusqu'à 10 à 12 degrés la température. Alors, ça vient vraiment jouer au niveau là, de la santé même de la population. Et en filtrant notre air, c'est évidemment qu'on est moins sujet là, aux effets de la pollution et encore davantage, les milieux naturels comme les boisés et les milieux humides, ça vient capter le carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre que nous émettons par les activités humaines. Et c'est une façon donc de lutter contre les changements climatiques. Et puis les scientifiques là, sont unanimes à l'effet que la meilleure façon pour une ville d'agir pour la lutte contre les changements climatiques, c'est vraiment la préservation des milieux naturels. Des milieux naturels, mais pour cela, vous dites que Québec a son travail à faire par rapport à la loi sur les expropriations. Oui, tout à fait. Il faut savoir que parmi les 1500 hectares et plus là, que la ville de Longueuil cible dans le cadre de ce nouveau plan, il y en a environ 500 qui sont de nature privée, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à des plus à des propriétaires individuels ou sous l'égide là, d'entreprises ou de compagnies. Mhm. Et donc, la ville va les contacter. On va entreprendre des discussions, des négociations à savoir s'ils souhaitent faire, par exemple, un don écologique ou si on peut s'entendre sur un échange de terrain, par exemple. Mais dans les cas où il y aurait vraiment une opposition de la part des propriétaires, on croit que la ville devrait avoir le droit euh, d'acquérir ou en tout cas d'avoir un zonage de conservation sur le terrain sans se mettre à risque de poursuites judiciaires. Donc, c'est pour ça qu'on a interpellé Québec pour modifier la loi sur l'expropriation afin d'exclure de la définition d'expropriation déguisée la volonté des villes de protéger les milieux naturels. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on exproprie, généralement, c'est pour aller exploiter le terrain à la place du propriétaire. Puis on peut comprendre à ce moment-là qu'il y a une problématique, mais là, c'est pas du tout pour avoir un revenu sur le terrain ou quoi que ce soit à la place du propriétaire. C'est vraiment pour protéger les milieux naturels et euh, c'est une question de philosophie, mais on croit que l'intérêt collectif pour l'environnement doit primer sur l'intérêt très individuel de propriété d'un terrain dans les cas où on s'entend pas, parce qu'encore une fois, je réitère que la ville de Longueuil a toujours priorité d'avoir un dialogue et d'avoir vraiment un règlement harmonieux dans les cas de cession de terrain qui vont faire partie là, du plan de protection.
Mais vous savez, quel que soit l'état du droit, on n'est jamais à l'abri de poursuites. L'exemple, c'est justement la ville de Longueuil qui a connu sa part de poursuites, n'est-ce pas, pour les chevreuils. Bien, en effet, on est encore dans une saga judiciaire dans ce dossier-là. Le dossier est devant la cour d'appel, mais c'est vrai, on a toujours possibilité de tenter de faire évoluer le droit ou de tenter de plaider certains aspects du droit qui n'ont jamais été plaidés auparavant. Donc, c'est ce qu'on connaît dans ce dossier-là. Mais vous avez raison, sauf qu'à l'heure actuelle, par le droit, il y a vraiment des poursuites qui sont assez systématiques. Donc, ça engendre évidemment là, des frais pour les villes. Donc, en définitive, c'est les contribuables qui doivent payer les frais juridiques. Et donc, c'est évidemment un processus lourd qui prend beaucoup de temps. Donc, on pense qu'on économiserait temps et argent avec la modification de la loi. Madame la mairesse, quel est l'état de la situation des concitoyens de Longueuil? La ville de Longueuil se porte bien. On peut vivre très bien. Selon nos avoirs à Longueuil, les coffres vont bien, les finances vont bien? C'est très difficile au plan financier, comme pour l'ensemble des villes au Québec à l'heure actuelle. Il faut savoir que les villes, en fait, on est financé en très, très grande majorité par la taxe foncière. Mm. Donc, la taxe qui vient du développement immobilier, les taxes municipales que tout le monde paye, que ce soit directement lorsqu'on est propriétaire ou indirectement lorsqu'on est locataire. Et donc, on ne bénéficie pas de la croissance économique. Et je vous donne l'exemple comparable avec les gouvernements québécois et fédéral. En fait, lorsque l'économie croît, les gouvernements reçoivent davantage de revenus parce que les salaires vont s'accroître, donc les gens vont payer plus d'impôts. Quand les salaires s'accroissent, ils consomment aussi davantage. Et quand il y a une hausse de la consommation, bien il y a une hausse conséquente des taxes à la consommation. Et tandis que les villes, avec les revenus fonciers, mais ça, on ne bénéficie pas de cette croissance économique parce que chaque fois que les valeurs de maisons augmentent, ce ne sont pas des revenus supplémentaires pour la ville parce que la ville va venir ajuster les taux de taxation. Donc, ce qui fait en sorte qu'à l'heure actuelle, alors qu'on connaît énormément d'inflation et même des renouvellements de contrats là, qui dépassent largement l'inflation, mais ça réduit évidemment la portée de nos moyens et ça fait en sorte que les exercices budgétaires actuels, parce que les villes vont présenter leur budget à la fin de l'année, sont très, très contraignants et sont vraiment remplis de défis. Oui, mais maintenant, vous avez réalisé l'ensemble des maires du Québec un sommet sur la fiscalité. Les résultats sont à venir ou est-ce qu'on peut espérer quelque chose tout de suite dès le prochain budget de Québec? On est en train de négocier avec Québec à l'heure actuelle, puis même au moment où on se parle, il y a des négociations qui sont en cours avec le ministère des Affaires municipales pour régler ce qu'on appelle le pacte fiscal, qui est vraiment l'entente financière entre Québec et les municipalités. Donc, on pense que on a quand même un bon espoir de faire certains gains. On avait quand même plusieurs demandes auprès de Québec, justement, qui ont été communiquées dans le cadre du sommet de la fiscalité. Maintenant, les discussions se poursuivent. Il y a une volonté de Québec de vouloir régler rapidement avec les villes. Puis nous, on est partie prenante de la discussion, donc on espère effectivement là, avoir des résultats sous peu. Et puis, dernière question, Madame la mairesse, plusieurs années plus tard, vous ne regrettez toujours pas le saut en politique municipale? En politique québécoise? En politique municipale, parce que vous étiez au provincial et vous avez décidé de faire le saut en politique Oui, ben non, je regrette pas du tout, au contraire. Pour moi, la politique municipale, c'est une politique qui est vraiment dans l'action. De proximité. Exact, en proximité, où on peut voir nos projets évoluer
Non, je pense même que ça sied mieux à ma personnalité. C'est un privilège d'avoir pu être députée à l'Assemblée nationale du Québec. Je suis toujours de près ce qui s'y passe, mais j'adore mon action politique locale. Donc, je m'y concentre et j'ai une excellente équipe autour de moi pour y arriver. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci d'avoir pris du temps, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, de nous parler cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Merci au plaisir de vous croiser à Longueuil. Merci, je viendrai vous voir. Merci. OK, Au merci, au revoir. revoir. Au revoir.